Bon, alors aujourd'hui on va parler de Benoît Saint-Denis avec petite, une petite visuale de notre ami Benchen Cigars Baptiste qui parle de Benoît Saint-Denis et de Seth Gecko. Donc il va faire un petit peu récapitulatif de Benoît Saint-Denis. Et il est vrai que je pense que Benoît Saint-Denis est peut-être un petit peu trop surcoté et que il tourne sa veste à ses principes et à ses valeurs pour la moula. La moula, les gars. Allez, c'est parti. Il faut savoir que Benoît Saint-Denis, avant qu'il soit à l'UFC, quand il était en train de monter, moi je l'ai contacté pour faire une vidéo avec lui. Parce que justement, combattant français, ancien des forces spéciales, catholique, j'adorais tout ça, l'image qu'il y avait de lui, etc. Et je voulais l'aider à le faire connaître. À l'époque, il était vraiment pas beaucoup connu. Maintenant, Donc voilà, donc à l'époque, Benoît Saint-Denis n'était pas connu. Et il avait l'air de bien s'entendre avec Baptiste Marchais, qui est un mec de droite à la base. Et ils avaient à peu près les mêmes valeurs, les mêmes principes sur la chrétienté, les valeurs de droite, le nationalisme et ce genre de choses. Donc on va voir ce que ça donne dans la suite de la vidéo. Mais pour l'instant, tout laisse à porter qu'ils avaient l'air de bien s'entendre. il est 100 000 fois plus connu que moi. Mais à l'époque, il était moins connu que moi. Donc c'était vraiment pour lui donner de la visibilité, etc. Et il était chaud. Je lui avais proposé de participer à un truc des SOS Calvaire. Il était chaud, etc. Bref, ça s'était pas fait pour X raisons parce que il avait son emploi du temps, ses camps d'entraînement, tout ça et tout. Mais on était toujours resté en contact. On discutait sur Instagram, etc. J'ai envoyé des messages pour le féliciter après ses combats. Il me disait merci. Voilà. Puis, dès qu'il a commencé à être connu, etc., et que les gens ont commencé à dire ah, mais il est d'extrême droite, etc. Non, 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 je suis pas d'extrême droite. Il m'a une follow, il a une follow tous les youtubeurs de droite et il répond plus aux messages. Bon, je peux comprendre. Bon, le mec tourne sa veste, clairement. Ancien force spéciale, chrétien, il a la croix des Templiers sur le torse. Bon, ce qui veut pas dire qu'il est de droite, mais ça en passe, il participe. Le mec follow et parle à des mecs de droite alors qu'il est pas connu. Et derrière, il unfollow tout le monde à partir du moment où il voit que ça pourrait devenir une problématique, si j'ai bien compris. Quand vous avez nos idées et que vous devenez connu, vous avez deux directions à prendre. Vous avez le choix. On a tous fait ce choix. Papacito, moi, tous. On a tous eu le choix. Exprimer ses idées, ne pas les exprimer. Vous avez le choix. C'est-à-dire que moi, quand ma chaîne a commencé à cartonner, etc., quand ça marchait, j'aurais pu faire le choix de faire que du lifestyle, que de la bouffe, machin, tout ça, et de ne jamais donner des interviews sur valeurs actuelles et tout, où je donnais mes idées, de ne jamais parler de mes idées, pas faire les trucs du style Radio Dixie et tout. Bon, par contre, ça aurait été bien qu'il continue à faire ses vidéos de repas de seigneur parce qu'elles étaient cool. Pas forcément, je vais pas dans son sens, c'est pas dénué de politique. Il y avait de la politique dans les repas de seigneur quand même, on va pas se mentir. C'était pratiquement basé d'ailleurs que sur ça. Mais après, derrière, oui, c'est vrai qu'il a beaucoup plus donné en allant dans des rendez-vous réellement politiques. Que ma chaîne et aujourd'hui je serais bien mieux loti financièrement et je serais comme voilà Gueuleton, Chicandier, tous ces gars-là, tu vois. Gueuleton, on se doute de ce qu'ils pensent, etc. Mais voilà, jamais, ils ont jamais rien dit de ce côté-là. C'est bien mieux pour leur business et tout. Donc encore une fois, je peux comprendre. Je peux comprendre. Tu veux préserver ta carrière, Pareillement, je peux comprendre de pas prendre position. j'entends. Tout le monde peut pas être Masvidal ou Sean Strickland à l'UFC qui Masvidal qui dit à Trump on a besoin de vous comme président, Sean Strickland qui dit moi les trucs de gay, les trucs woke, etc. allez vous faire foutre. Voilà, tout le monde peut pas être comme eux, j'entends. Et encore une fois en France c'est un gros calvaire quand tu ouvres tes idées et tout, tu te fermes beaucoup de portes. Donc j'entends qu'il n'est Alors c'est une problématique, il le dit, qu'en France, quand t'es politisé, d'exposer tes idées, c'est compliqué. Ça a toujours été comme ça, de toute façon. pas fait le choix. Par contre, être neutre, c'est une chose. Dire je coupe les ponts avec tous les mecs trop à droite, etc., c'est une chose. Mais quand je vois Benoît Saint-Denis qui s'affiche avec Seth Gecko dans ses vidéos YouTube, j'ai rien contre la musique, hein, même contre la personne en elle-même. Mais Seth Gecko, c'est français converti à l'islam, pro-antifa. Il a fait quand même un clip Titi Parisien avec les antifas de Paris. Pro, qu'il a défendu Bellatar. Là, c'est pas notre camp, là. Là, c'est pas notre camp du tout, là. Et là, il s'affiche avec lui, c'est mon pote et tout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire la droite. Bon, quand il dit camp, je suppose qu'il parle de camp politique.
Non, 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 j'ai rien à faire avec eux. Et par contre, ça gecko, Antifa, Islam et tout, ça c'est bon. C'est pour la visibilité, je pense. Bah ouais, mais non, là ça justifie pas. Ça ne justifie pas, je suis désolé. Ensuite, une deuxième chose, c'est une fois on lui a demandé, ouais, vous avez combattu contre Trump et tout, machin. Il a dit, j'aurais bien aimé que Emmanuel Macron, j'aimerais bien qu'Emmanuel Macron vienne me voir combattre. Il a dit ça, Benoît Saint-Denis, hein. Et là, Emmanuel. Bon, Emmanuel Macron, c'est quand même l'anti-France, on va pas se mentir. Donc bon, dire que enfin, s'il est pro-France, s'il est, on va dire entre guillemets, à partir du principe qu'il est de droite, Benoît Saint-Denis, dire je voudrais qu'il y ait Emmanuel Macron, c'est un peu anti-construction parce que c'est réellement le destructeur, Macron, de la France. Donc pour le coup, on sait plus trop sur quel pied veut danser notre bon Benoît Saint-Denis. Emmanuel Macron, vous croyez quoi? Il saute. À mon avis, il veut danser sur le pied de la moula, les gars, hein. Je vais pas vous mentir, il veut danser sur le pied de la thune. Et forcément, faut être dans le camp du bien, entre guillemets, pour la thune. Et à mon avis, il va vite retourner sa veste. Parce que le problème n'est pas l'UFC ou le gars des mecs d'extrême droite, les Américains, pro-Trump, qui font des shows pas possibles. Trump est là, présent et tout. Donc, c'est pas dû au UFC. Il a pas. C'est pas ça qui ferait qu'il se ferait jarter, surtout que c'est quelqu'un d'assez réservé, Benoît Saint-Denis, on le voit. Donc, c'est pas ça qui ferait en sorte qu'il se fasse têche du UFC. Donc il fait ça, je pense, plus pour plaire à un maximum de gens, pour gagner en cote de popularité, gagner sur les shows, pour gagner du blé, quoi. Saute sur l'occasion, un peu de popularité et tout. Vous croyez quoi? Il saute sur l'occasion, un peu de popularité et tout. Avec un mec comme ça de droite qui peut me faire de la popularité, il l'a félicité. Benoît Saint-Denis qui répond sur son Instagram, sur Twitter, merci Monsieur le Président. Non. Je suis désolé là. Et alors là, qu'on vienne pas me dire non, mais c'est quand même le président, blablabla. Non. Macron, c'est l'ordure qui torture ton peuple, les mecs qui persécutent les mecs comme toi. Quand t'es un Français blanc catholique, c'est l'ordure qui les persécute. Tu dis pas merci monsieur le président. Au mieux, tu dis rien. Tu dis rien. Voilà. T'as pas envie. Ouais, voilà. S'il veut pas être de la droite, autant qu'il reste neutre, en fait. C'est ça le truc, c'est que le gars, je suis assez d'accord avec Baptiste, c'est que dans ce cas-là, autant que tu sois neutre. Ni de droite, ni de gauche, ni du centre, ni de Macronie, ni rien du tout. T'essayes de te faire tout petit, de te aimer un peu de tout le monde, et puis mais t'essayes pas de sucer la bite à des mecs pour pouvoir, je sais pas, gagner en code de popularité, quoi. Envie de faire politique, tu dis rien. Mais tu dis pas que t'as envie qu'ils viennent à l'UFC. Tu dis pas merci monsieur le président. Non, ça c'est honteux. C'est honteux. Je suis désolé. Donc parce que si on fait le truc, ça veut dire quoi? Donc les mecs de droite, extrême droite, c'est non. Alors certains diront oui, mais c'est le président, Benoît Saint-Denis, il est comme ça. Mais en fait, non. C'est que Benoît Saint-Denis, enfin, président oui, mais si tu mettais un taré qui ferait des choses incroyablement désastreuses pour ta famille, genre presque à la rendre sous les ponts, et tu dis ouais mais c'est le président, mais non, il y a un moment donné il faut rendre à César ce qui est à César, donc on sent que le petit Benoît Saint-Denis il tourne sa veste les copains, la moula, la moula, la moula, hein. Si on fait le truc, ça veut dire quoi? Donc les mecs de droite, extrême droite, c'est non. Par contre, Macron, c'est ok parce qu'il est président et Seth Gecko, c'est ok parce qu'il a de la visibilité. Et ne me dis pas, c'est un militaire. Voilà, je le savais, j'attendais la question. C'est un militaire avant tout, donc il respecte les présidents. Ben, ils sont pas tous comme ça, figurez-vous. Pas tous. Moi, j'ai beaucoup d'amis proches, militaires, forces spéciales. Et notamment, j'ai eu cette discussion un jour avec mon meilleur ami qui part beaucoup, beaucoup en mission à l'étranger dans des missions compliquées. Et c'est mon meilleur ami. Et un jour, on a eu cette discussion sur si jamais il lui arrive quelque chose. Et il m'a dit... Tu ne laisses jamais. S'il m'arrive un truc un jour et que j'ai un hommage national, tu ne laisses jamais Macron parler à mon enterrement. Jamais. Tu ne le laisses jamais récupérer ça. Ça, je l'ai noté, hein, les gars. Parce qu'il est tout ce qu'il déteste. Donc non, je suis désolé d'être militaire. Bah bien sûr, militaire, c'est défendre ton peuple, ta nation. Si en plus de ça, enfin Macron, c'est tout l'inverse, quoi. Il revend Alstom, il revend tout. Économiquement, la dette n'a jamais été aussi grosse. Tu peux pas être... c'est antinomique. Ça veut pas dire s'agenouiller devant le président de la République. Monsieur, merci président, venez nous voir combattre. Non, je suis désolé, non. Non. Et il y en a plein de militaires qui pensent comme moi. Donc ça n'a rien à voir. Encore une fois, là, il est plus militaire. En plus de ça,
C'est une personnalité publique, c'est un sportif de haut niveau. Il a un message, il a décidé de dire qu'il était français, catholique, etc., patriote. Qu'il ne veuille pas se mouiller sur ses idées, c'est une chose. Ah, c'est ça le truc, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Moi, je vous lis le petit Saint-Denis. On a vendu la peau de l'ours. Enfin, les gens ont vendu la peau de l'ours plutôt avant de l'avoir tué. Et le problème, c'est que c'est jamais très bon. Qui ne veulent pas être associés à la politique, c'est une chose. Mais ça, par contre, c'est honteux, c'est tout. Je connais déjà les mauvaises langues qui diront que j'aurais fait pareil que lui si j'avais eu l'opportunité. Alors, j'ai déjà vu la vidéo parce que j'en avais déjà tourné une. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas de son. Donc, je suis en train de vous la retourner. Et en fait, il va vous montrer, et ça, je trouve que c'est des valeurs et des principes. Et c'est vrai que certaines personnes ont des valeurs et des principes et peuvent balayer du revers de la main des gros gains, des gros acquis, parce qu'ils veulent rester dans leurs valeurs et leurs principes. Et il y a des gens qui vont bafouer leurs valeurs et leurs principes pour récupérer ces gains. Et on va dire que sur ce point-là, Baptiste a un point par rapport à ce qu'il va nous dire. Gecko m'avait contacté par exemple pour me mettre en avant dans ses albums, etc. Vous imaginez, ça m'aurait fait gagner, ça m'en aurait fait gagner de la popularité. À votre avis, comment j'aurais réagi? Moi je vais vous le dire parce que ça s'est passé bien avant Benoît Saint-Denis et j'ai les preuves. Seth Gecko, Instagram officiel. Il m'a contacté en 2021. Salut, c'est mortel ce que tu fais. J'aime la manière dont tu gères ton image et tout. J'ai dit sympa, tout ça. On pourrait faire une collab, un truc bien barlou, tu vois. Autant pour ta chaîne que pour mes contenus. Et ouais, les gars, tu peux passer au Barlou Burger quand tu veux. Là, il m'envoie donc un vocal où il m'explique ce qu'il voudrait faire, que j'ai sur son album et tout. Et j'ai dit non. J'ai dit non. Voilà. J'ai dit poliment, encore une fois, avec respect. Mais j'ai dit non. Tu as des positionnements publics que je ne partage pas et qui vont même à l'encontre des valeurs de ma chaîne. Même si, évidemment, comme tout enfant du 95, puisque j'ai grandi en 95, j'ai été accompagné par de la musique pendant mon adolescence. Dans ton clip, des militants d'extrême gauche, etc. Tout ça. Et là, il me dit, je mange du camembert, de la choucroute, j'assume pleinement mon côté blanc et de faire des blancs sans être un osque. Et je lui ai dit, ah ouais, tu manges du saucisson aussi, par contre? Et oui, les gars, vous imaginez ce que ça m'aurait fait gagner? Si, je suis obligé de vous montrer tout ça. Je suis obligé de vous montrer tout ça parce que je sais très bien ce que les gens vont dire. Vous croyez que je les vois pas, les critiques? En permanence. Baptiste Marchais, de toute façon, il fait tout que pour le fric, c'est un vendu, etc. Ça, je l'ai jamais dit. Ça fait 3 ans. 3 ans. Donc j'aurais pu m'en vanter avant. Si j'étais un vendu, machin, vous imaginez ce que j'aurais fait comme fric? En 2021, à l'époque, la chaîne a cartonné. Vous imaginez? Il voulait m'inviter sur son album, venir sur ma chaîne. Vous imaginez encore des... Oui, ce qu'il parle, c'est des principes et des valeurs, et il n'a pas bafoué ses principes et ses valeurs pour l'appât du gain. Chose que peu de personnes peuvent faire, et vous voyez, l'apparence fait pas le moine. C'est-à-dire que on pourrait croire que Benoît Saint-Denis est un homme beaucoup plus... qui a une meilleure colonne vertébrale et qui est beaucoup plus droit que peut-être Baptiste Marchais ou d'autres. Et en fait, non, à que nenni. Là, il vous le prouve. Donc, en tout cas, là, c'est un point pour Baptiste. Mais, à mon avis, le petit Benoît Saint-Denis, si vous voulez mon point de vue, c'est que mon humble point de vue qui est pas du tout sourcé ou quoi. Mais je pense que l'armée, t'as la retraite à peu près 35-40 ans, force spéciale, peut-être des blessures de guerre, il a peut-être pas gagné si bien que ça. Il a peut-être un peu plus, voire beaucoup plus. Et forcément, il faut du buzz, forcément, il va au MMA, forcément, il est pas très bon en com. Je crois qu'il y a eu des interviews où il le dit. Il est plutôt quelqu'un de très réservé, donc il va essayer de jouer sur des plates-bandes. Il est mauvais joueur. Mais il est mauvais joueur. Peut-être qu'il veut faire un jeu dans lequel, au final, il est pas bon. Moi, je serais lui, je ferais rien. C'est des vidéos à 1 million de vues, ça. Donc on vienne pas me dire, ah blabla, tu fais que pour le business, tout ça. Non. Donc encore une fois, Benoît Saint-Denis, je l'adore. Il a tout mon respect pour tout ce qu'il fait, mais je pense qu'il faut se ressaisir et il faut qu'il se rappelle de qui est son camp naturel. Il faut qu'il se rappelle de qui est